Il me conduit douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, par sa parole il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par l'Esprit Christ me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Esprit du Christ ressuscité, Saint-Esprit, si nous savions ce que nous pouvons te demander pour prier comme il faut, mais voilà que les balbutiements de notre prière passent par le creuset de notre pauvreté, de notre petite foi. Alors toi, le Dieu vivant, tu entres dans notre âme de pauvre, tu entres dans notre faiblesse, et tu lis en nos cœurs nos intentions authentiques, et ton esprit vient au-dedans de nous. Il vient exprimer l'inexprimable, à travers d'humbles paroles et des soupirs et des silences. Et tu nous dis, ne te préoccupe pas de rien, ne t'inquiète pas de ton peu de capacité à prier. Sache-le, dans ton attente priante, j'ai déjà ouvert les chemins. Ainsi tu nous donnes de comprendre que tu appelles chacun par son nom, que tu éveilles des jaillissements intérieurs, que tu as déposé en chacun un don unique, irremplaçable. Nos yeux s'ouvrent, et dans la pauvre prière, nous comprenons que l'homme ne se réalise qu'en présence de Dieu. Amen.
Dis, maman chérie, maman de mon cœur, est-il vrai l'histoire que racontait grand-père? Est-il vrai que là-haut, devant le bon Dieu, dans les hauteurs, il y a une coupe? Est-il vrai qu'à tout malheur et qu'à tout chagrin qui nous atteint, alors des yeux du bon Dieu, une larme coule dans la coupe aux larmes? Est-il vrai, maman de mon cœur, oui, est-il vrai que lorsque la coupe aux larmes sera pleine de larmes, alors il viendra, le royaume de Dieu, et il n'y aura que la joie et le bonheur, il n'y aura plus de pleurs. Dis maman, est-ce que c'est vrai? Dis maman. Oui, c'est vrai mon enfant, c'est une vérité sainte et juste. Et l'enfant se tait. Et dans le silence, il pense. Puis de nouveau, il demande, mais comment se fait-il, maman, que la coupe aux larmes ne soit pas encore jusqu'au bord pleine de larmes? Oui, maman, les larmes qui ont été versées depuis tant d'années, est-ce qu'elles se sont asséchées? Ou bien y a-t-il au fond de la coupe un trou par où s'enfuient les larmes? L'enfant, vers sa mère, a levé ses yeux clairs. La mère, alors, le voyant, fut émue, elle aussi, jusqu'aux larmes. Et comme une perle aux yeux de la mère, une larme a tremblé. Et sur les cheveux du petit, cette larme est tombée. Et sur les boucles de son front, la larme a perlé. Alors l'enfant redressa la tête, il joignit les mains. Il leva vers Dieu ses mains jointes et il dit, comme un cri de détresse et d'appel, « Ô mon Dieu, cette larme aussi, mets-la dans ta coupe aux larmes, pour que ton règne vienne, pour qu'il vienne enfin et qu'il n'y ait plus de larmes. » Louange à toi, Dieu éternel. De la glaise du néant, tu nous dégages. Dieu de vie, des chaînes de la peur, tu nous délivres. Dieu de liberté, hors du tumulte de nos désirs, tu nous berces. Dieu de paix, dans les ténèbres de nos doutes, tu nous éclaires. Dieu de vérité, au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher. Dieu de salut, au labyrinthe de nos incompréhensions, tu nous guides. Dieu de communion, dans le désert de l'indifférence, tu nous parles. Dieu d'amour, louange à toi, Dieu éternel. Amen. Nous lisons dans la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1, les versets 1 à 12. Paul, apôtre du Christ, Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est dans le Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé. Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de reconnaissance envers Dieu, que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières. En me rappelant tes larmes, j'ai un très vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie.
J'évoque le souvenir de la foi sincère qui est en toi, foi qui habita d'abord en Loïs, ta grand-mère, et en Eunice, ta mère, et qui, j'en suis convaincu, réside aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi, depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, comptant sur la puissance de Dieu qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. Cette grâce qui nous avait été donnée avant les temps éternels dans le Christ Jésus a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur, le Christ Jésus. C'est lui qui a détruit la mort et fait briller la vie et l'immortalité par l'Évangile pour lequel j'ai été, moi, établi héros, apôtre et docteur. Voici pourquoi j'endure ces souffrances. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma foi, et j'ai la certitude qu'il a le pouvoir de garder le dépôt qui m'est confié jusqu'à ce jour-là. Je fais 3 remarques que m'inspire ce texte. La première, nous sommes dans la chaîne de la foi. D'autres ont cru avant nous et nous ont transmis le flambeau de la foi. Pour Timothée, c'est Loïs, sa grand-mère, Eunice, sa mère. C'est la chaîne de transmission tellement importante. Et que nous transmettrons ce flambeau à nos enfants et petits-enfants. La deuxième chose, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Ce n'est pas notre propre volonté, c'est Dieu qui nous donne cet esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Et cela ne dépend pas de nos œuvres, mais de son dessein et de sa grâce, car il a tout à réaliser en Jésus-Christ. Que vous-même, vous puissiez tirer de ce récit vos propres enseignements et que le Seigneur vous inspire et vous éclaire. Nous prions. Je croyais, Seigneur, que tu m'avais envoyé en Amérique du Sud pour parler. Là-bas, j'ai découvert que tu étais un Dieu qui écoute, et je me suis tu. Pourtant, mes frères et sœurs en lutte m'ont appris ce que signifie une écoute qui parle. Je croyais, Seigneur, que tu m'avais envoyé en Afrique pour agir. Là-bas, j'ai découvert que tu étais un Dieu qui médite, et je me suis calmé. Pourtant, mes frères et sœurs résistants m'ont appris ce que signifie la grâce et l'acte silencieux. Je croyais, Seigneur, que tu m'avais envoyé en Asie pour montrer. Là-bas, j'ai découvert que tu étais un Dieu discret, et je ne me suis pas imposé. Pourtant, mes frères et sœurs témoignant m'ont appris ce que signifie une discrétion qui convainc.
Je croyais, Seigneur, que tu m'avais envoyé dans les banlieues de Paris pour sauver. Là-bas, j'ai découvert que tu étais un Dieu crucifié et je me suis découragé. Pourtant, mes frères et sœurs professants m'ont appris ce que signifie le don de soi dans la mort de Dieu. Dieu de surprise innommable, révèle-moi sans cesse à nous, révèle-toi sans cesse à nous comme le Seigneur des retournements impensables. Amen.